Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition dominicale de la soirée sur nos antennes de ce mardi demain. À travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo, nous vous disons merci de prendre le temps d'actualité avec nous. Mais bien avant le développement de cette grande édition de la soirée, prenons les grands titres. La journée internationale du travail célébrée à la Sokoda, la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins. À l'occasion, le directeur général Michel Agou a clôturé le mois de mars et a remis 2 certificats de fin de service aux 2 cadres. La journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année nous permet de faire un clin d'œil sur les conditions de travail dans quelques institutions universitaires de la capitale. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale du travail, le vendredi 30 mai de l'année en cours, le directeur général de la Sokoda, la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins, Michel Agou Kolongbo, a clôturé les mois de mars et en a profité pour émettre 2 certificats de fin de service aux 2 hauts cadres de cette société qui est la Société congolaise des droits d'auteur. Était présent pour le compte de la chaîne de référence Athéna, Hugues Moussangilay, Patrick Borel Mukendi, Mouadian Vita. Une triple cérémonie a eu lieu vendredi 30 avril au siège de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, Sokoda COP CA en sigle. Primo, la célébration de la 135e édition de la Fête internationale du travail, puis secundo, la clôture du mois de mars avec les femmes de la Sokoda et enfin tertio, la remise des certificats de fin de service aux 2 agents de la Sokoda. Il s'agit du directeur des études Nzingabota Bernard et de l'inspecteur Yengo Kachai Constant. Les femmes de la Sokoda restent reconnaissantes envers leurs autorités et promettent de maximiser les efforts. Nous vous promettrons notre contribution sur le développement de notre société aux côtés des hommes de la société Sokoda COP-CA. Devant les agents et cadres ainsi que les invités membres de la Sokoda, le président du conseil d'administration ad intérim Nyokalongo Jossar a déclaré que la parité entre l'homme et la femme ne doit pas être un cadeau. Je sais que c'est une exigence de la parité. Et nous devons aussi assumer cela au sein de la Sokoda pour qu'il y ait la parité entre vous les mamans et nous les hommes. La Sokoda était tout sauf une société. C'est ça notre combat. C'est ça le grand travail que nous devons faire avec vous. Pour que la Sokoda devienne vraiment une société. Le directeur général de la Sokoda, Michel Agou Kolongbo, pense que le 1er mai ne doit pas seulement être un jour festif, mais aussi une journée où le monde garde une pensée positive aux martyrs de Chicago, précurseurs de cette fête. Nous avons profité de cette journée pour célébrer nos mamans et finalement clôturer ce mois de mars, mais aussi profiter de la même occasion pour célébrer le travailleur. La Sokoda, c'est une société qui reste légaliste, qui reste respectueuse de lois et des textes réglementaires quant à la question d'emploi. Pour clôturer en beauté cette activité, la Sokoda a remis aux retraités plusieurs cadeaux, signes de reconnaissance du travail abattu au sein de cette entreprise. Après toutes les cérémonies organisées au quartier général, les travailleurs et invités s'étaient dirigés vers l'espace Mugilagila dans la commune de Kassavubu où boissons, nourriture et danse étaient au rendez-vous. Tout est bien qui finit bien. Autre chose à présent, le 30 avril de chaque année est célébré sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo la journée nationale de l'enseignement. Ici à la rédaction d'Antenna, Marie-Sylvie Fortuné-Mboula Ngouma a réfléchi autour de la célébration de cette journée nationale d'importance capitale, tout en prenant compte de la période de la Covid-19. La République démocratique du Congo célèbre la journée nationale de l'enseignement le 30 avril de chaque année.
Les enseignants du secteur secondaire et universitaire sont à l'honneur de ces jours au regard de leur noble métier, leur dévouement à exercer leur intelligence. Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, le système éducatif est perturbé dans le monde, en RD Congo aussi. Malgré cette situation, les enseignants se tiennent dans le respect des gestes barrières dans les écoles et les universités. En RD Congo, la gratuité de l'enseignement de base consacrée dans la constitution du pays a été effective depuis l'année scolaire 2019-2020. Une décision qui a été accueillie avec enthousiasme car l'accès à l'éducation constituait un sérieux problème pour le ménage congolais déjà confronté à d'autres charges. Au début, les choses ont musclé dans les écoles publiques et conventionnées. Par la suite, plusieurs paramètres dans la Covid-19 ont ralenti l'applicabilité de cette gratuité sur l'ensemble du pays. Autre chose, quelques responsables du secteur éducatif congolais ont été accusés des détournements du fonds de la gratuité sans souhaiter par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Quoi qu'il en soit, enseigner reste un apostolat. Nos enseignants sont nos héros. Ils nous ont appris à lire, à écrire et à élargir la vision du monde. L'enseignant mérite tout. En ces jours qui leur est dédié, les 30 avril, nous disons bonne fête aux enseignants congolais. On reste toujours dans le cadre de la célébration de cette journée nationale de l'enseignement célébrée le vendredi 30 avril à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À la rédaction, Popol Zakwawa est allé sillonner les quelques institutions universitaires de la ville-province de Kinshasa pour en savoir un peu plus sur les conditions de travail, conditions de vie et fonctionnement de ces établissements universitaires. Suivons ces reportages. En cette journée dédiée au travail, les scientifiques proposent au ministère des tutelles de procéder à la réforme, question d'améliorer les programmes de cours, ensuite de permettre aux universités d'être en contact permanent avec les entreprises. De faire des réformes. Réformes d'abord pour ce qui concerne les programmes que nous donnons. Nous sommes trop calqués sur le modèle occidental. Nos cours aujourd'hui sont des cours théoriques à modèle occidental. Et ils sont loin de notre économie, ils sont loin de nos entreprises, ils sont loin de ce qui doit transformer notre économie. Donc la première des choses, c'est faire des réformes. Deuxième des choses, c'est faire de telle manière que les universités soient en contact avec les entreprises et vice-versa. Il y a un document qui existe, une convention qui existe, que le gouvernement devait signer avec les entreprises. Pour ça, nous l'avions proposé quand nous étions conseillers. Pour les chefs de travaux, Marie-Antoinette Mouleka, l'État doit améliorer les conditions de vie des enseignants. Si nous voyons les conditions de vie des enseignants, je me pose des questions, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Les ministres que nous avons, les députés, même le président de la République, ils ont été formés par les enseignants. Je peux dire que les enseignants sont des maîtres d'œuvre, mais les maîtres d'œuvre qui ne se retrouvent pas. Quant aux enseignants de la deuxième licence Management Marketing de la mode de l'ISAM, l'État doit fournir aux professeurs de matériel nécessaire pour leur formation. Nous demandons au gouvernement pour qu'il puisse nous fournir de matériel pour l'éducation, pour que nous puissions être bien équipés. Parce qu'on dit qu'une bonne formation, c'est un bon avenir des étudiants. Si les étudiants sont bien formés, si nous sommes bien formés, il y aura un bon avenir. Espérons que ces cris d'alarme seront entendus. Attendons voir. De Kinshasa, prenons les larges directions, la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Notre permanent sur place, José Mazar Osoukouma, nous signale que le vendredi 30 mai a été donné le go de la campagne de civisme routier et surtout de l'identification des chauffeurs de motos, camions, charrettes et vélos et bien sûr la sensibilisation sur le code de la route. Reportage. Campagne de civisme sur la route et l'identification des conducteurs dans la ville de Mbandaka. La cérémonie a eu lieu à l'esplanade du marché central de Mbandaka D ce vendredi 30 avril 2021. Tout a commencé par un carnaval motorisé qui est parti de l'avenue Itela, complexe Mabome, commune de Wangata, en passant par Yassayama, Munji, avenue Salongo, clinique Rond-Point des Quais,
Bonsomi pour chuter une fois de plus sur l'avenue Itela, Grand Marché Mbandaka D. Organisé par le directeur provincial de la Commission nationale de prévention routière, Chico Bongwalanga Nemo, cette cérémonie a pour objectif de sensibiliser les conducteurs vélos, conducteurs moto, véhicules, pousse-pousse, de se faire identifier, subir des formations sur le code de la route et l'éducation des usagers de la route sur le civisme routier. Le directeur provincial de CNPR Équateur a circonscrit son message dans ces mots. Des activités, l'identification des conducteurs, véhicules, motos, vélos, et puis campagne sur le civisme sur la route. Notons que cette cérémonie très haute en couleur a été présidée par le ministre provincial des ITPIR, Maître Imbambo Njobali. Cette campagne de 2 mois qui a commencé ce vendredi 30 avril prend fin le 30 mai 2021. On va parler sport, football, avec ce qui se passe sous la toile et les réseaux sociaux. On parle bien sûr de la succession de Christian Sengibeme à la tête de l'équipe nationale de football. Quelques noms sont cités, notamment les Français Sébastien Minier et les Belges Hugo Bross. Patrick Borel, Moukendi Mouadi invite à Bross les parcours de ces 2 entraîneurs expatriés. Pour la succession de Christian Tsengibembe, les 2 candidats sérieux au poste de sélectionneur de l'équipe nationale des Léopards de l'Air des Congo se nomment Sébastien Minier et Hugo Bross. Même si la FECOFA étudie encore les dossiers de 2 techniciens. Le Belge Hugo Bross, 69 ans, est vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 avec le Cameroun. 3 fois champion de Jupiler League, championnat belge de première division, 2 fois avec le Cercle Bruges et 1 fois avec Anderlecht. Et les Français Sébastien Minier, 48 ans, sélectionneur adjoint de la RDC, du Congo-Brazzaville, du Togo, puis titulaire chez les Diables Rouges du Congo, le Kenya et la Guinée équatoriale. Selon des sources sûres, les avis sont partagés. Le joueur a choisi Minier et l'État congolais a jeté son dévolu sur Hugo Bross. Logés dans le groupe J des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards vont affronter la Tanzanie, le Bénin et le Madagascar pour le 2e tour. Prévu au mois de mai et juin, 1re et 2e journée, 3e et 4e journée août-septembre et 5e et 6e journée du 4 au 12 octobre. Enfin, les barrages sont prévus en novembre 2021. Restons toujours en sport, on va parler de la discipline mère, l'athlétisme avec la préparation du côté de la FEACO, la Fédération d'athlétisme du Congo qui dirige les maîtres. Bienvenue Matenda, qui prépare bien sûr les Jeux olympiques à moins de 100 jours au pays du soleil levant. Au Japon, le Jeu de la francophonie au mois d'août 2022 à Kinshasa et le championnat national, d'où l'organisation d'un meeting ce dimanche 2 mai au stade des Martyrs de la Pentecôte. Témoin de l'événement, Mathurin Daye Ilamboche. La Fédération d'athlétisme du Congo, FIACO, à travers la direction technique nationale, a permis aux athlètes venus des 4 coins de la capitale Kinshasa d'améliorer leur chrono en organisant un meeting individuel le dimanche 2 mai 2021 au parquet du stade des Martyrs de la Pentecôte. Les membres du comité de la Fédération d'athlétisme du Congo sont témoins de la préparation des Jeux olympiques Tokyo 2020, Jeux de la francophonie, qui seront organisés en 2022 à Kinshasa en RDC, les championnats nationaux et mondiaux. Ce meeting a donné l'occasion à la direction technique de détecter davantage les oiseaux rares pour renforcer les équipes nationales de la RDC. Je suis satisfait de la prestation des athlètes et surtout certains parmi eux ont amélioré leur chrono. Nous disons merci à la Ligue provinciale d'athlétisme de Kinshasa. Nous préparons aussi les Jeux olympiques et la francophonie qui sera organisée ici chez nous. L'espoir y est, nous sommes sûrs que nous allons remporter des médailles. C'est dans une ambiance festive que cette manifestation s'est clôturée. À noter que la FEACO va organiser les championnats nationaux de l'année en cours à Lualaba, aux athlètes de se mettre au travail. Scriptons maintenant l'actualité en international avec cette page internationale signée James Katambwa. C'est en pleine nuit, éclairée seulement par la lune, que la capsule Crew Dragon a plongé dans l'océan. À son bord, 4 astronautes qui viennent de passer 168 jours dans la Station spatiale internationale. Le vaisseau de la société SpaceX a amerré au large de la Floride après un vol de 6h30.
L'équipage, composé de 3 Américains et d'un Japonais, et la capsule ont été récupérés par des bateaux. Il s'agit de la première mission régulière à être ramenée sur Terre par SpaceX, qui s'est imposé comme un partenaire incontournable de la NASA. Les équipes de SpaceX et de la NASA ont ramené les vols spatiaux habités aux États-Unis. Je pense que c'est un accomplissement remarquable. L'opportunité d'une vie pour beaucoup d'entre nous est quelque chose dont nous pouvons être fiers. Le retour sur Terre des astronautes fait suite à l'arrivée à bord de l'ISS la semaine dernière d'une deuxième mission régulière, transportée elle aussi par l'entreprise spatiale d'Elon Musk, un équipage dont fait partie le Français Thomas Pesquet. Les 4 astronautes doivent aujourd'hui subir des contrôles médicaux avant de rejoindre Houston et leur famille qu'ils ont hâte, disent-ils, de retrouver. Il était à quai depuis 4 longs mois. Le Costa Smeralda quitte enfin le port italien de Savone. C'est le grand retour des croisières et pas question d'embarquer sans test PCR négatif. Jusque-là, ces voyages en mer étaient interdits. Crise sanitaire oblige. À bord, tout le monde est fin prêt. Costa Crociere segue dei protocolli molto rigidi. Costa Croisière suit des protocoles très stricts en matière de sécurité. Il est important que le passager soit confiant à bord du navire et qu'il se sente bien. Nous avons mis en place toutes les procédures pour garantir des vacances paisibles et pour que les passagers ne ressentent aucun stress et aucune peur. Des nouvelles règles, entre autres le port du masque obligatoire et la diminution du nombre de passagers à bord. De quoi rassurer les croisiéristes. Je n'ai pas peur car il est bien connu que les croisières aujourd'hui sont des vacances très sûres. Je vais vivre ce voyage aussi sereinement que d'habitude. L'impression de voir enfin le bout du tunnel pour ce secteur qui a pâti de la crise. L'industrie a souffert d'un manque à gagner de 64 milliards d'euros entre mars et septembre et a dû supprimer 518 000 emplois l'an dernier. Ouvrons à présent la page rétro dans cette grande édition dominicale. Dès la soirée, on va vous montrer ce qui s'est passé le lundi 26 avril à la représentation nationale. Le gouvernement Samalou Konde Kyenge a été investi et bien sûr, les honorables députés ont adopté le programme gouvernemental, un programme triennal avec un montant de 36 milliards de dollars américains. On revient sur cet grand événement. Qu'est-ce qui s'est passé serait tenté de se demander n'importe quel Congolais très au parfum de la politique congolaise en voyant cette image soudainement à la télé. Les députés de l'Union sacrée et tous ceux de l'autre camp, debout, main en l'air, pour voter dans un même sens. Presque une fiction. La vérité, c'est qu'il y a eu un aveu d'impuissance, un ras-le-bol ou encore un jetez-moi non plus de la part des députés qui ne sont pas de l'Union sacrée car c'est sachant minoritaire et ipso facto déjà perdant. C'est le résumé de la cérémonie d'investiture du gouvernement Samalou Konde de ce lundi 26 avril 2021. 412 députés étaient présents dans l'hémicycle et 410 ont approuvé le programme triennal de 36 milliards de dollars du gouvernement présenté par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kyenge quelques minutes auparavant. Le gouvernement que le président de la République m'a chargé de diriger vient soumettre à votre souveraine appréciation son programme d'action devant s'appliquer pour le reste de la législature en cours. Après, tout est très vite parti comme dans un TGV. 141 députés nationaux s'étaient inscrits pour poser leurs questions ou préoccupations au Premier ministre, mais seuls 10 ont pu prendre la parole avant qu'intervienne le député Lucien Kassongo et sa proposition transformée séance tenante en motion par les maîtres d'ouvrage Christophe Mbosso. Voilà pourquoi nous demandons aux honorables députés de la majorité d'investir ce gouvernement avant 18 h pour que demain les remises et reprises commencent et que nous puissions... Voilà. Honorables députés, chers collègues, l'intervention du collègue Lucien est une motion, n'est-ce pas? Vous êtes pour ça? Qui sont pour?
Motion bien évidemment adoptée aux grandes dames de la partie adverse à l'Union sacrée, composée des caciques du PPRD et de la Mouka. C'est certainement dans cette position de faiblesse qu'ils ont carrément jeté l'éponge et voté à contre-cœur, sans aucun doute, pour l'investiture du premier gouvernement de l'Union sacrée. Voilà qui justifie les premières images de ce reportage. Il était devant la représentation nationale pour présenter son programme Jean-Michel Samalou Konde Kenge, un programme qui est axé sur 15 piliers avec 4 secteurs d'activité avec un coût global de 36 milliards de dollars américains. Qu'est-ce qu'il en est exactement de ce programme? Tentative de réponse dans ce papier explicatif signé Polydor Patrick Ngaziami. Après une attente qui commençait à ennuyer les Congolais déjà lassés par la très longue attente du gouvernement, l'équipe Samalou Konde a enfin été investie après la présentation lundi 26 avril 2021 de son programme d'action. Ce programme, a fait savoir le chef du nouvel exécutif national, découle de la vision du président de la République, des consultations politiques que ce dernier a organisées en novembre 2020 et de la volonté du gouvernement, de l'Union sacrée de la nation de traduire cette vision sous forme de politique publique, c'est-à-dire d'actions, de mesures et des stratégies concrètes destinées à atteindre les objectifs du développement de la nation résumés notamment dans le plan national stratégique pour le développement. Il détermine donc non seulement le contenu des actions, mesures et stratégies arrêtées, mais aussi une indication de leurs coûts et de leurs finances, ainsi que les contraintes et défis majeurs à relever pour atteindre les objectifs de la nation, sans oublier les garanties de bonne fin. Concrètement, le programme du nouveau gouvernement reprend 343 actions sélectionnées en fonction de leur impact et de leur visibilité, parmi lesquelles certaines sont jugées prioritaires et emblématiques. Par ces actions, le gouvernement s'engage à faire de la RDC un État fort, prospère et solidaire en marche vers le développement. 3 ambitions qui se chiffrent à 36 milliards de dollars américains pour une période de 3 ans. Le programme du gouvernement est donc triennal et s'articule autour de 15 piliers regroupés en 4 grands secteurs d'activité, dont la mise en œuvre devra mener à la réalisation des ambitions sus-évoquées. Le premier secteur est dénommé politique, justice, administration publique, défense et sécurité. Ce secteur comprend 4 piliers de l'action gouvernementale, à savoir la pacification du pays et promotion de la réconciliation, de la cohésion et de l'unité nationale, le renforcement de l'autorité de l'État et promotion de l'État de droit ainsi que de la démocratie, la participation au leadership, à la consolidation de la paix, à la stabilité et au développement de l'Afrique, redynamisation de la diplomatie et la réhabilitation de l'image de marque du pays. Et comme 4e pilier, la lutte contre la corruption et les crimes économiques. Le deuxième secteur, visant l'économie et les finances, aligne 3 piliers, dont l'amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, des entreprises du portefeuille et des finances de l'État, l'amélioration du climat des affaires et promotion de l'entrepreneuriat, ainsi que de la classe moyenne et la diversification de l'économie. Le 3e secteur, lui, concerne la reconstruction du pays. Il comporte 3 piliers. La modernisation des infrastructures de base et aménagement du territoire national, la promotion et développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication et la lutte contre le changement climatique. Le dernier secteur, le secteur social, regroupe les 5 derniers piliers, à savoir l'amélioration des conditions sociales, logement, santé, éducation et emploi, le développement du secteur de l'eau et de l'électricité, la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale, l'autonomisation de la femme et promotion de la jeunesse, et enfin la promotion de la culture, des arts, du sport et des centres de loisirs. Très bonne nouvelle pour la population et les forces armées de la République démocratique du Congo dans leur lutte contre les forces négatives qui écument ces coins de la RDC, notamment la province de l'Ituri. Les FRDC viennent de bénéficier du renfort d'une brigade spéciale pour appuyer, bien sûr, les forces régulières de défense et de sécurité de la RDC pour mettre à mal les forces négatives et restaurer la paix et la stabilité dans cette partie du territoire. Reportage.
sourire aux lèvres et le visage rayonnant de joie. C'est l'expression observée aujourd'hui au sein de la population itorienne dès l'entrée de la 11e brigade commando des réactions rapides. C'est sur instruction du commandant suprême que les forces armées sont à la phase de déploiement avec de nouvelles unités pour sécuriser davantage la population, ainsi éradiquer l'insécurité. Le chef de l'État et commandant suprême des forces armées a répondu aux cris de détresse de sa population dans la province de l'Ituri. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et nous jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. C'est le sens de l'arrivée de la 11e brigade de réaction rapide en déploiement ici à Bunia. Il était en séjour de travail ici à Kinshasa. Charles Michel, président du Parlement européen, Conseil européen, qui est arrivé le mercredi 28 avril dans la soirée. C'est finalement le jeudi 29 avril qu'il a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation. Les deux hautes personnalités ont évoqué plusieurs contours de coopération entre l'Union européenne, la RDC et l'Union africaine. Le Palais de la Nation a connu une ambiance de grand jour ce jeudi 29 août 2021 avec l'arrivée dès les premières heures de la journée du président de la République. Le chef de l'État, président des exercices de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accueilli le président du Conseil européen en visite de travail de 72 heures à Kinshasa. Les échanges en tête-à-tête ont été ensuite élargis aux officiels de l'Union européenne et de la RDC, parmi lesquels notamment le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Divers sujets d'intérêt commun entre la RDC et l'Union africaine, le partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Union africaine, des problèmes de développement et ceux relatifs au mécanisme de résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC sont autant de questions débattues au cours de l'entretien du chef de l'État avec le président du Conseil européen. Le Conseil européen est une des institutions de l'Union européenne qui définit les grandes orientations et priorités politiques. Il représente le plus haut niveau de coopération politique entre les pays de l'Union européenne. Nommé par ordonnance présidentielle le 14 février de l'année en cours, investi le lundi 26 avril à la représentation nationale, le gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge était en présentiel avec le chef de l'État le vendredi 30 avril à la cité de l'Union africaine, synonyme de la reprise bien sûr du Conseil des ministres, le tout premier Conseil des ministres qui a débattu plusieurs sujets, notamment la sécurité des personnes et des biens, l'appui à la gratuité de l'enseignement, l'économie, le social et surtout la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Le point nous est fait ici par nos confrères de la presse présidentielle. Telle une rentrée de classe, les membres du gouvernement se déplacent à pas sûr vers la salle de réunion. Une première pour certains et presque une habitude pour d'autres. Bonjour tout le monde. Pour un premier conseil de ministres après investiture, le chef de l'État a opté pour le présentiel, question d'entrer physiquement en contact avec ceux qui ont désormais la charge de traduire en acte sa vision de l'union sacrée de la nation. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a rejoint l'équipe du gouvernement peu avant midi, a dans sa communication expliqué brièvement sa vision avec un accent sur les défis à relever qui se résument en la sécurité de personnes et de biens, la poursuite des actions entreprises en soutien à l'éducation, l'économie et le social, mais aussi le développement des infrastructures. Vous avez l'obligation des résultats, leur a-t-il lancé en passant. Le Conseil a dans la foulée examiné et adopté un texte de loi présenté par le ministre des Finances. Une fois la réunion terminée, les membres du gouvernement Sama Lukonde se sont alignés aux côtés du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour la traditionnelle photo de famille. La réunion de ce vendredi restaure une habitude de conseil de ministres suspendue depuis le mois d'octobre dernier. Fin de cette grande édition de la soirée de ce dimanche demain. Merci d'avoir été de nôtre à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais bien avant, prenons les rappels des titres. La journée internationale du travail célébrée à la Sokoda, la Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins. À l'occasion, le directeur général Michel Agou a clôturé le mois de mars et a remis 2 certificats de fin de service aux 2 cadres.
La journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année nous permet de faire un clin d'œil sur les conditions de travail dans quelques institutions universitaires de la capitale. Le plaisir et la responsabilité étaient pour moi de vous présenter cette grande édition de la soirée. Merci à vous tous qui nous avez suivis, surtout depuis l'est de la capitale, dans les districts de la Tchangou. Au revoir et à la prochaine.